Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Hier avait lieu la mise à jour économique du côté du gouvernement fédéral et une nouvelle mesure a été introduite, c'est-à-dire qu'on a introduit une nouvelle charte hypothécaire canadienne. Qu'est-ce que c'est ça? Puis est-ce que ça va vous aider si vous avez des difficultés présentement à payer votre hypothèque? Eh bien, c'est ce qu'on va voir à partir de maintenant. D'abord, la ministre Freeland qui nous dit pour protéger les Canadiens qui ont du mal à payer leur hypothèque en cette période de hausse des taux d'intérêt, j'annonce aujourd'hui la nouvelle charte hypothécaire canadienne. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans le document de la mise à jour économique, on a publié 6 points qui nous permettent de comprendre, je dirais de façon assez succincte, qu'est-ce que c'est que cette charte hypothécaire canadienne. Donc, essentiellement, ce sont les attentes du gouvernement fédéral envers les institutions financières canadiennes, donc les grandes banques. Quelles sont ces attentes? 6 points. Premier point, que les institutions financières permettent des prolongations temporaires de la période d'amortissement pour les détenteurs d'hypothèques à risque. Donc, on sait au Canada, la période d'amortissement hypothécaire est de 25 ans. Eh bien, le gouvernement s'attend à ce que lorsque le propriétaire a de la difficulté à payer, bien, que l'institution financière puisse permettre une prolongation de l'amortissement hypothécaire. Donc, aller au-delà du 25 ans, peut-être 30, 35 ans. Pendant combien de temps on parle de prolongation temporaire? Ce n'est pas mentionné. Est-ce que ça veut dire aussi qu'au renouvellement du terme hypothécaire, on peut permettre un amortissement plus long que 25 ans? J'en doute, mais c'est à voir de détails dans ce cas-là. Deuxième point, renonce aux frais et aux coûts qui auraient autrement été facturés pour les mesures d'allègement. Donc, les banques, on sait, sont très friands des frais et des différents coûts qui sont associés à leur service. Donc, si on vous permet d'alléger vos paiements hypothécaires en fonction de diverses mesures, notamment, il y a des frais qui sont associés à ça, des frais de traitement, etc. Là, le gouvernement fédéral dit aux banques, vous ne chargez pas de frais pour permettre aux propriétaires canadiens qui ont de la difficulté à payer d'avoir certaines mesures pour alléger leur paiement. Numéro 3, n'exige pas des titulaires d'hypothèques assurées qu'ils établissent de nouveau leur admissibilité en vertu du taux minimal d'admissibilité assuré lorsqu'ils changent de prêteur au moment du renouvellement de l'hypothèque. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si vous avez un prêt hypothécaire assuré, vous avez dû respecter certains critères pour que votre prêt soit assuré. Ces critères sont normalement établis par le plus grand assureur au Canada, l'assureur public, la SCHL. Et lorsque vous renouvelez votre hypothèque et que vous changez de prêteur, bien, le prêteur va normalement s'assurer que vous respectez toujours ces critères-là. On dit, bien, si le propriétaire change de prêteur au renouvellement, le prêteur n'a pas à s'assurer qu'il respecte, par exemple, les seuils d'endettement, etc. Parce que, oui, certains propriétaires ont de la difficulté présentement. Les seuils d'endettement sont très élevés en raison des taux d'intérêt qui ont monté et ils ne se qualifieraient probablement plus avec l'assurance hypothécaire. Donc, on dit aux prêteurs, vous n'avez pas à revérifier l'admissibilité aux assurances. Numéro 4, communique avec les propriétaires de 4 à 6 mois avant le renouvellement de leur hypothèque pour les informer de leur option de renouvellement. Essentiellement, le gouvernement dit aux banques, soyez proactives. Appelez vos clients pour leur dire quelles sont leurs options, surtout ceux qui sont en difficulté ou qui risquent de l'être au courant des prochaines semaines, des prochains mois. Numéro 5, donne aux propriétaires à risque la possibilité de verser des paiements forfaitaires pour éviter un amortissement négatif ou de vendre leur résidence principale sans pénalité ou paiement anticipé. On sait que les paiements forfaitaires dans un contrat hypothécaire sont limités. On vous donne par exemple un certain montant ou un certain pourcentage de l'hypothèque que vous pouvez payer à chaque année. Eh bien là, le gouvernement fédéral dit aux banques, regardez, là, si vous avez un client qui est en difficulté, il est prêt à faire un paiement forfaitaire pour alléger ses paiements ou autre, permettez-lui de le faire, même s'il en a déjà fait, même s'il passe par-dessus le seuil que vous permettez dans votre contrat, ou permettez-lui de vendre sa résidence principale, ainsi récupérer l'argent, payer son hypothèque sans pénalité. Parce que oui, si vous brisez votre contrat hypothécaire, habituellement, il y a des pénalités qui sont associées à ça. Numéro 6, ne facture pas d'intérêt sur les intérêts dans le cas où les mesures d'allègement hypothécaire donnent lieu à une période temporaire d'amortissement négatif. Qu'est-ce que l'amortissement négatif? Ça veut dire que votre paiement hypothécaire ne permet même pas de couvrir l'intérêt que vous devez sur votre hypothèque. Alors là, c'est justement en raison de la hausse des taux hypothécaires. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est que si votre paiement n'est pas réajusté, la balance d'intérêt que vous ne payez pas parce que votre paiement ne les couvre pas sont ajoutés au montant que vous devez, donc au montant hypothécaire qui vous reste à payer. Donc, au lieu de voir votre montant hypothécaire résiduel baisser, vous le voyez monter. Et là, le gouvernement dit aux banques, quand vous allez calculer le prochain paiement, n'allez pas le calculer sur les intérêts qu'il n'a pas payés. Calculez simplement sur la balance qui restait avant qu'on tombe en amortissement négatif, donc pour éviter de payer des intérêts sur les intérêts. Bref, c'est la consigne qui est envoyée aux institutions financières. Est-ce que c'est une bonne chose, la charte hypothécaire canadienne? Écoutez,
Si vous avez déjà la tête en dessous de l'eau, je ne pense pas que ça puisse vraiment vous aider à vous en sortir. C'est vraiment des mesures de dernier recours qui permettent peut-être d'abaisser le niveau d'eau de quelques centimètres pour vous garder vraiment le nez là, pour que vous puissiez continuer de respirer. Mais c'est clairement des mesures de court terme qui ne risquent pas de sauver les propriétaires qui sont en grande difficulté financière. Et ça risque aussi de mettre de la pression sur les banques. Pourquoi? Parce qu'on a vu justement avec la montée des taux d'intérêt hypothécaires, les banques mettre de plus en plus d'argent de côté, donc ce qu'on appelle les prévisions pour perte de crédit, donc Provision for Credit Loss. Donc, on a vu ces sommes-là exploser sur les bilans des banques. Regardez par exemple la RBC ici, qui au cours des 9 derniers mois, donc ça c'est la publication du 31 juillet dernier, a mis 1748 millions de côté pour des potentielles pertes du côté de son portefeuille d'actifs. Alors qu'au 31 juillet 2022, donc au cours des 9 mois qui précédaient cette date-là, il y avait seulement 103 millions de côté. Donc, on voit que ça met de la pression sur les banques, ce qui se passe présentement dans le secteur de l'hypothèque au Canada. Et avec ces mesures qui donnent beaucoup plus de souplesse aux propriétaires qui ont de la difficulté à payer leur hypothèque, mais ça risque de mettre de la pression sur les banques qui devront mettre plus d'argent de côté et qui verront aussi des mauvaises créances rester sur leur bilan pendant plus longtemps. Donc, on ne pourra pas nécessairement forcer le propriétaire à vendre sa propriété. Il va falloir, bien sûr, lui donner une deuxième, troisième chance en fonction des mesures qui ont été annoncées par le Canada. Bref, si ça peut vous aider, tant mieux. Vous savez maintenant ce que c'est cette charte canadienne des hypothèques. Il n'y a pas juste ça qui a été annoncé dans la mesure économique d'hier. Bien sûr, le gouvernement dit qu'il continue de travailler pour rendre la vie plus abordable et protéger les Canadiens. Est-ce que c'est vraiment ce que le gouvernement a fait? Eh bien, si on va voir la mise à jour économique qui nous a été annoncée, on voit que les déficits ne sont pas prêts de s'arrêter. Donc, les déficits pour les prochaines années, là, donc ici, vous avez les années 2023-2024, 2024-2025. Donc, 40 milliards, 38 milliards, 38 milliards, 27. Donc, les déficits continuent, les déficits augmentent. Le gouvernement Trudeau n'a jamais écrit un budget autre qu'à l'encre rouge depuis qu'il est au pouvoir depuis 2015. Bien sûr, on nous dit que les frais de la dette publique représentent une partie infime du PIB. Regardez, par exemple, on devrait payer en 2023-2024, donc l'année prochaine, 46 milliards en frais d'intérêt. En 2024-2025, 52 milliards. Donc, on nous dit, ben, inquiétez-vous pas, regardez, les frais de la dette publique représentent 1,6, 1,8 du PIB canadien. Est-ce que c'est vraiment la bonne mesure sur laquelle on devrait regarder ça? Si on regarde, par exemple, les frais de la dette publique sur les revenus réels du gouvernement, donc les revenus qui proviennent des taxes et des impôts, ça représente plus de 10 %. Donc, on parle en 2024-2025 de 483 milliards de revenus et on doit payer là-dessus 52 milliards de frais d'intérêt. Donc, ça représente 10 % des revenus du gouvernement finalement. Alors, ça devient de plus en plus lourd. Et bien sûr, avec cet argent-là, il y a un coût d'opportunité. Ce 52 milliards qu'on paie en frais d'intérêt, c'est 52 milliards qu'on ne peut pas envoyer en santé, en éducation, dans les infrastructures au pays. Donc, il y a un réel coût d'opportunité de cette dette-là. Et ça risque aussi le fait qu'on continue d'avoir des déficits après déficits, continue de mettre de la pression du côté de l'inflation. On l'a vu dans ma vidéo de lundi dernier, le gouvernement est responsable pour 200 points de base d'augmentation de taux d'intérêt sur les 475 qui ont été faits par la Banque du Canada. Et on a eu en fait hier les plus récentes données de l'inflation. Oui, ça s'améliore, mais le gouvernement continue de travailler à l'encontre de la Banque du Canada en continuant les déficits et aussi en introduisant de nouvelles mesures sociales. Donc, ce qui se passe, oui, l'inflation, on est en période de désinflation. On voit là, la courbe qui continue de descendre, 3,1 pour octobre, c'est super. Ça suit essentiellement ce qui se passe aussi au sud de la frontière du côté des États-Unis. Donc, on voit 3,6 lorsqu'on exclut l'essence, 3,1 lorsqu'on l'inclut. Donc, on voit que les prix de l'énergie ont un impact assez important sur le niveau des prix au Canada. Les aliments, 5,6 % sur un an. On voit qu'il y a beaucoup de baisse du côté des biens, mais aussi de l'énergie. Agrégats spéciaux, lorsqu'on exclut les aliments, on est à 2,7. Lorsqu'on exclut les aliments et l'énergie, à 3,4. Puis les services sont à 4,6 %. Donc, on voit qu'il y a encore beaucoup de pression sur les prix. C'est pas terminé du côté des mesures de la Banque du Canada. Alors, bonne nouvelle, ça continue de descendre. 4,2, 3,6, 3,5 sur les différentes mesures d'inflation fondamentales qui sont surveillées par la Banque du Canada. Est-ce que c'est assez pour amener la Banque du Canada à ouvrir la porte à des baisses potentielles? Pas pour l'instant. Peut-être au début du printemps prochain si les bonnes nouvelles continuent de ce côté-là. Maintenant, qu'est-ce qui fait mal le plus au cours des 12 derniers mois? Bien sûr, l'intérêt hypothécaire, puis ça explique justement cette nouvelle charte
hypothécaire canadienne, mais aussi les loyers en hausse de 8,2 % sur 12 mois. Et ça risque de continuer parce que vous avez des villes comme Montréal qui augmentent leur taux d'imposition, leur taux de taxe, donc de 4,9 % en moyenne sur l'île de Montréal ou dans la ville de Montréal. Et ça, pour ceux qui possèdent des immeubles à revenus, ça passe directement en hausse de loyer. Donc oui, lorsque une ville hausse ses taxes, c'est aussi les locataires qui voient leur loyer augmenter. En terminant, laissez-moi savoir ce que vous pensez de cette nouvelle charte hypothécaire canadienne. Est-ce que c'est une bonne chose que le gouvernement intervienne pour forcer les banques à aider les propriétaires canadiens? Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.